Oui, oui, aller au Japon, c'est très facile. Tu dois juste avoir un passeport, te rendre dans l'aéroport, prendre le visa, prendre ton billet d'avion et entrer dans l'avion, décollage Tokyo. C'est très facile. Sérieux les amis, ne me dites pas que vous avez cru qu'aller au Japon c'était facile. Même pas, pas du tout, c'était pas un peu du tout facile. Déjà pour y aller, la toute première chose qu'il faut faire, c'est d'apprendre la langue. Il faut apprendre la langue. Apprendre la langue japonaise. Et maintenant donc, pour apprendre la langue, c'est pas du tout facile. Car la langue japonaise contient 3 alphabets. 3 alphabets. Déjà que nous, on a déjà un alphabet, pardon. Eux, ils ont 3 alphabets. Les hiragana, katakana et kanjin. Il faut les retenir. Mais bon, il faut retenir au moins les 2 alphabets, les hiragana et katakana. Parce que les kanjin, c'est un casse-tête. Parce que même les japonais n'arrivent pas à retenir tous les kanjin. Plus de 2000 kanji, parfois c'est 5000 kanji, ou c'est pas, c'est 2000. Bon, je sais que c'est plus de 2000 kanji. Et pour retenir 2000 kanji, c'est pas facile. C'est pas facile. Et maintenant, non, pour apprendre la langue, c'est pas facile. Parce qu'il faut une motivation. Et si tu n'as pas de motivation, tu ne pourras pas tenir au moins un mois. Et un mois même, c'est trop beaucoup. Tu ne pourras pas faire 2 semaines. Parce qu'il faut avoir la motivation. Une motivation solide pour apprendre la langue japonaise. Parce que c'est pas du tout facile. Oui, c'est pas du tout facile. À moins que tu sais parler anglais. Parce que même parler anglais, là, tu ne pourras pas t'en sortir dans des conversations avec des Japonais. Oui. Il y a certaines conversations, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que eux-mêmes, là, parler anglais, là, ça leur dépasse. Bon, pas tous. C'est pas la majorité. Mais sachez que parler japonais, ce serait mieux. Parler japonais, ce serait mieux. Parce que parler japonais aussi pourra aussi vous ouvrir des opportunités partout. Déjà, vous pouvez vous faire des amis. Et donc, bon, c'est mieux de parler la langue japonaise que de parler anglais. Mais si tu sais déjà parler anglais, tu peux quand même aller te rendre au Japon pour un séjour. Il n'y a pas de problème, tu peux te rendre pour un séjour. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, les billets d'avion pour le Japon. Déjà, ici au Cameroun, tout le monde sait que prendre un billet d'avion, ça coûte la peau des fesses. Sérieusement, aller au Japon, là, ça s'élève dans des millions. Et je ne vous le fais pas dire, un billet moins cher comparé à un billet de luxe, ça monte dans des millions. Pour le transport, aller à l'aéroport Douala ou Yaoundé pour Tokyo. Et bon, d'autres aéroports aussi au Japon. Arriver là. Déjà, il faut savoir qu'un billet d'avion de luxe, ça coûte 2351 $, soit l'équivalent de 1 447 553 CFA. Et le moins cher coûte 1982 $, soit l'équivalent de 1 220 353 francs CFA. Vous voyez que vraiment c'est cher. Ça coûte la peau des fesses. Déjà, il faut être bobo. Il faut être bobo que ta famille a les moyens de ouf. Pour certaines personnes, ce n'est rien. Mais pour d'autres, c'est beaucoup d'argent. Comme moi, c'est beaucoup d'argent. Donc, pour y aller, seulement pour des séjours. Donc, c'est un voyage que tu vas programmer peut-être même pour 5 ans d'économie. 5 ans d'économie minimum. Si c'est exagéré, vous me dites en commentaire. C'est au minimum 5 ans d'économie. On ne blague pas. Après, c'est comme ça que tu arrives là-bas. Tu deviens un Nangaboku. Un SDF. Pourtant, même là-bas, les SDF ne sont pas comme ici. Hein. Même les SDF travaillent. C'est juste des personnes qui n'ont pas de maison. Donc, ils dorment dans des hôtels et tout et consorts. Mais ils travaillent. Ils ont de l'argent. Bon. Supposons que tu as déjà fait le 2. Tu as ton passeport, tu es dans l'avion pour aller au Japon. Sachant que le vol c'est 20 heures. Certains font escale en France, puis c'est le Japon. Maintenant donc, il faut réserver des chambres d'hôtel où vous allez séjourner. À ce stade, supposons que vous avez déjà réservé. Mais il faut savoir que certains hôtels 5 étoiles au Japon coûtent 269 $, soit l'équivalent de 165 828 francs. Et d'autres hôtels 5 étoiles coûtent 500 $, soit l'équivalent de 307 859 francs. Et certains qui sont plus chers coûtent 934 $. 934 $, soit l'équivalent de 575 080 francs CFA. Supposons maintenant que vous n'avez pas les moyens de prendre les hôtels de luxe 5 étoiles. Il y a maintenant les appartements hôtels moins chers qui coûtent 63 $, soit l'équivalent de 38 700 francs, 35 $, soit l'équivalent de
21 550 francs. Bon, maintenant, passons au transport. Supposons que vous êtes déjà au Japon et que vous logez dans les hôtels 5 étoiles ou à part d'hôtels nobles avec les prix. Maintenant, donc, nous sommes dans le transport. Le taxi au Japon. Sachez que pour se déplacer en taxi au Japon, ça coûte 710 yens, soit l'équivalent de 3300 francs. Pour certaines distances, ça coûte 80 yens, soit l'équivalent de 419 francs. Maintenant, passons maintenant au transport du Shinkansen, au TGV. Au TGV, c'est ce qui coûte encore plus cher. Passons au prix. Déjà, il faut savoir que pour le TGV, pour le Shinkansen, on vous donne des cartes pour le transport. Et c'est une carte qu'on recharge. Pour 7 jours, tu dois recharger au moins 225 $, soit l'équivalent de 138 536 francs CFA. Pour 14 jours, tu dois recharger au moins 357 $, soit l'équivalent de 219 811 francs. Pour 21 jours, tu dois recharger 459 $, soit l'équivalent de 280 767 francs CFA. Pour 21 jours de transport. Et notez que ça ne se fait pas dans tout le Japon, le transport. C'est dans certains coins du Japon. Bon, peut-être qu'on peut dire dans les environs de Tokyo, dans les environs d'Osaka. Bon, à ce stade, supposons que tu gères déjà. Ou elle ou il, supposons que vous gérez déjà. Vous gérez déjà à ce stade. Maintenant donc, on va parler de la bouffe. Combien coûte la nourriture au Japon? Ou les fruits? Là alors, c'est grave. Surtout les fruits. Salut la famille, je suis désolé parce que à ce niveau, j'ai perdu la majorité des clips que j'ai tournés pour cette vidéo. Et je serai obligé de vous faire une nouvelle vidéo sur la suite de cette vidéo samedi prochain. Vraiment désolé. Promis, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur la nourriture au Japon. Allez, tchuss, je vous laisse sur cette vidéo.